Bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus. C'est Chansangunga Georges. Je tiens d'abord à dire merci à tous ceux qui continuent à s'abonner sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner. C'est le seul moyen de m'encourager pour que je continue aussi à vous montrer des astuces et autre chose. Aujourd'hui, je vais vous faire essayer une petite vidéo. C'est comment partager, c'est-à-dire comment partager nos fichiers sur la machine physique et la machine virtuelle. Aujourd'hui, nous utilisons le hyperviseur, que ce soit des types 1, des types 2. Maintenant, quand on a nos machines créées, on a nos machines, parfois on veut toujours faire communiquer, on a tendance à vouloir prendre des fichiers qui sont sur nos machines physiques et pour les transférer sur nos machines virtuelles. Et là, ça pose un peu de problème à certaines personnes. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ça s'est fait. C'est très simple, c'est dans un peu de temps. Voilà, ça c'est ma machine physique. C'est ma machine physique ou sur cette machine que j'ai déjà installé mon VMware. Voilà ma machine invitée dans Hypervisor. Mais là, je vais faire communiquer. Je vais partager mes fichiers. J'ai un dossier sur ma machine physique que je voudrais partager avec ma machine invitée dans VMware. Si c'est je viens sur ma machine, parce que si j'ai déjà démarré, mais si vous n'avez pas encore démarré, vous pouvez passer sur modifier. Ici, je viens sur settings. Et voilà, quand je suis devant cette fenêtre, je pars au niveau d'options. Et au niveau des options, vous voyez, il y a plusieurs fonctionnalités ici. Je vois parmi ces fonctionnalités, je vois aussi le partage de dossiers. Voilà. Ici, quand on voit bien ici actuellement, c'est désactivé. C'est désactivé. Par défaut, c'est toujours désactivé. Maintenant, c'est vous qui aimeriez partager, vous devrez l'activer. Par exemple, ici, que cela toujours reste activé. Always enable. Ou bien on l'active jusqu'au démarrage. Nous allons laisser toujours activé. Quand nous l'activons comme ça, quand nous cochons comme ça, je viens maintenant ici au niveau des add. Je fais next. Ici, maintenant, je vais chercher le chemin où se situe le fichier en question, le dossier, pardon, que j'aimerais partager avec ma machine. Je viens ici, par exemple, comme je vous ai dit que j'ai un fichier des images, j'ai un dossier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai un dossier image que j'aimerais partager avec ma machine virtuelle. Et voilà ici, je dis OK. Ici, c'est le nom, voilà le chemin. Voilà, je dis next. Maintenant, ici, c'est les attributions. C'est l'attribution. Ou soit on affiche seulement, ou soit on lit, on peut supprimer. Mais nous allons utiliser le paramètre par défaut, mais vous pouvez aussi cocher l'autre. Et après ça, je coche, et puis je dis fini. Souvent, parfois, il faut toujours cocher aussi donc qu'on puisse le monter dans un réseau, que cela puisse être mappé, monté dans un réseau, comme si c'est un disque monté dans un réseau. Parce que si vous ne le faites pas, donc vous serez obligé vous-même d'aller chercher le dossier où ça se situe. Alors avec ça, ça vous permet de le trouver vite, vite. Quand je coche, je dis OK. Maintenant, je vais aller dans l'explorateur pour voir si cela s'affiche. Je viens sur .cd ici. Non, que je suis en train. Je viens sur PC. Et quand je viens sur PC, et je vois directement le dossier ici est monté ici en lecteur. Et ça comme lecteur Z. Donc à partir d'ici, je peux cliquer, ouvrir et voir mes images. Voilà les images que je voulais partager avec ma machine. Donc là, je peux ouvrir par exemple, je peux afficher. Voilà, j'affiche. Maintenant ici, ça devient plus facile pour vous parce qu'avec ça, peut-être je me dis, voilà, je vais prendre l'image concernant les composants. Je le prends, ces mailles, je les glisse sur mon bureau. Et c'est fini. Voilà, donc si j'ai le routeur, je prends l'image du routeur et je les glisse simplement, facilement. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Voilà comment faire partager le dossier, vos dossiers de machines physiques vers vos machines virtuelles. Et ici, dans le dossier si partagé, vous pouvez ajouter vous pouvez ajouter d'autres fichiers, vous pouvez aussi ajouter d'autres images.
Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je pense que ça vous sera très utile parce que j'ai vu des gens qui m'ont posé des questions par rapport à ça, comment partager des fichiers avec ma machine physique et ma machine virtuelle. Voilà comment vous pouvez le faire. Et sur ce, je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je tiens aussi à souligner que je n'ai pas abandonné, je n'ai pas oublié mes trucs sur Windows 10. Nous allons revenir, nous allons continuer. Bye bye.